Vous savez ce qui me rend dingue avec ces histoires? C'est pas le fait qu'il y ait des abus, c'est que le système est littéralement conçu pour que ces abus soient normaux, invisibles et impunis. Et les vidéos là qui sortent de temps en temps, c'est juste la partie qui dépasse. Le reste, c'est 10 étages sous terre. Donc on va regarder ce mec qui est ex-député communiste. Il sort la carte avance de frais de mandat pour payer ses courses et il te dit même pas le prix d'une salade parce qu'il bouffe tous les midis gratos à la cantine de l'Assemblée. Donc le type qui t'a bassiné pendant 30 ans avec la lutte des classes, il traite l'argent du contribuable comme son porte-monnaie perso. Parce que pour lui, c'est devenu normal. Mais bon, encore lui, il a une excuse, il est communiste. Les abus, parce que sinon, il faudrait peut-être faire tomber la machine. Et là, donc, tu as la réponse de la caste. Des retraits de 900 € en cash à 2h47 du matin avec la carte des frais de mandat. Et Yael Braun-Pivet, elle refuse de transmettre les justificatifs détaillés du député. Et elle te sort que des vidéos où elle explique que tout, mais t'inquiète pas, tout est contrôlé à 99%. Sauf que si c'était vrai, elle les balancerait en open data dès demain matin, député par député. Et elle pourrait anonymiser les adresses, les choses comme ça, les noms. Le refus, c'est l'aveu en fait, tout simplement. La fake news de la semaine est arrivée, vous voulez la connaître? Je vois passer sur les réseaux beaucoup de messages sur les frais des parlementaires. On mélange tout, on confond tout. Et on vous laisse croire que rien ne serait contrôlé. C'est complètement faux. Alors je vais vous expliquer comment cela fonctionne très concrètement à l'Assemblée nationale. Sur l'argent public, je ne transige jamais. Nous sommes rigoureux et c'est bien normal. Depuis 2017, notre majorité a musclé comme jamais le contrôle des frais de mandat des députés. L'Assemblée nationale, chaque euro dépensé doit être justifié, sans exception. Tous les députés sont contrôlés et ont l'obligation de recourir à un expert comptable. Le guide déontologique qui est remis à chaque député fixe précisément la liste des dépenses qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Le lien est en bio. Le contrôle, évidemment, je ne l'exerce pas moi-même. Il revient au déontologue, une autorité indépendante qui est nommée par les membres du bureau. Il vérifie en cas de nommé par nous-mêmes. Il peut demander le remboursement aux députés et il peut également saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour que l'on prononce éventuellement des sanctions. Deux députés ont été sanctionnés pour usage irrégulier de leurs frais de mandat. Ils ont reçu la sanction la plus lourde que nous puissions prononcer, soit 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale et 1 mois d'indemnité. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Au coin. Allez, au coin pendant 1 heure, allez. Sur l'argent des Français, il n'y a pas de camp. Il y a des règles, elles s'appliquent à tous, sans exception. Le dernier rapport du déontologue le dit. 99% des frais des députés ont été correctement utilisés en 2025. Mais laisse-nous regarder. Est-ce qu'on peut regarder, nous? Ces données sont publiques. Vous pouvez aller consulter le rapport. Le lien est en bio. Je le redis, sur l'utilisation de l'argent public, je ne transige. J'ai pas regardé le rapport, mais ce serait intéressant, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Donc la racine du problème, elle est là. Ceux qui font les règles sont ceux qui en vivent. Donc le bureau vote les hausses pour l'inflation. Le déontologue contrôle sur la base de ce qu'il déclare. Donc les vrais justificatifs, ceux qui permettent de voir que tel député a claqué 2000 € de resto ce mois-ci ou 1500 € de taxi, il reste dans le tiroir. Pendant ce temps, la présidente elle-même touche un package estimé à plus de 38 000 € par mois, tout compris. Indemnité, plus avance de frais, plus logement de fonction à 6 000 € de valeur locative, plus cabinet, plus transport. Tu m'étonnes qu'elle n'a pas envie que la machine elle tombe, le casino il tombe. Parce que si en fait on commence à discuter pour un député, mais c'est tous les autres qui sautent. Et elle en premier. Donc les conséquences, elles sont concrètes. Pendant que tu justifies, toi, chaque centime à ton patron, que ton loyer bouffe 40% de ton salaire et que l'inflation te bouffe le reste, eux, ils ont une carte presque sans plafond pour leur vie professionnelle. Et la cantine gratos et les avantages en nature. Donc ce n'est pas juste de l'argent, c'est de la légitimité de la République qui part en fumée. Parce que quand les gens voient ça, ils comprennent que représentant du peuple, veut dire membre d'une caste qui s'est taillé des règles à part surtout. Et c'est surtout comment tu veux comprendre le monde dans lequel nous vivons si toi tu ne fais pas partie de ce monde. Donc moi je dis pas que c'est eux, ils sont fous, ils sont coupables, ils ont hérité d'un système, mais il faut ouvrir les yeux. Je dis pas qu'il faut qu'on leur donne rien, mais à la limite qu'il y ait de la transparence, c'est tout. Et d'ailleurs c'est tout ce qu'on demande, et c'est ça qui nourrit tout le reste, l'abstention, la colère, les votes extrêmes. Et c'est pas parce que les gens sont populistes, c'est parce qu'ils ont compris que le contrat social est cassé. Eux ils décident, eux dépensent, toi tu payes, et surtout tu fermes ta gueule. Donc voilà. Donc mon avis, il est bien tranché. Ce système n'est pas réformable de l'intérieur. Parce que ceux qui devraient le réformer sont ceux qui en profitent le plus. Donc les hausses, à l'unanimité, toujours votées. Bon, sauf les filles apparemment qui se sont abstenus. En moins, quelque part, ils peuvent avoir une vertu. Les contrôles renforcés, les vidéos de communication. Mais c'est du théâtre tout ça. Regarde, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Faites-moi confiance.
La seule chose qui pourrait changer le jeu, c'est une pression populaire assez forte pour que le coût politique de l'opacité devienne plus élevé que le bénéfice de ce statu quo qui pourrit la République. Donc, ou l'arrivée tout simplement d'une force qui n'a pas peur de tailler dans le vif des privilèges parlementaires au lieu de les aménager. Mais ça, bon, les réformistes, on en a à chaque élection. Il ne se passe jamais rien. Donc en attendant, on aura droit à d'autres insolites, d'autres vidéos de com, d'autres refus de transparence. Donc le jour où un député te regardera dans les yeux en te disant qu'il vit avec les mêmes contraintes que toi, avec le même risque de finir à découvert si tu claques mal, là tu pourras le croire. Mais en attendant, il te représente surtout la facture et il te la présente avec le sourire. Donc restez lucides, vive la France lucide, je vous dis à la prochaine, ciao.